Salut à tous, c'est Clashmati, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo GDC, et je suis pas seul, je suis accompagné d'Arsonic COC, salut à toi. Salut tout le monde, salut Thibaut, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Bah écoute, de rien, ça me fait plaisir de faire une vidéo avec toi, parce que ça faisait longtemps que je le voulais le faire, et donc, si on vous présente une vidéo de guerre de clans ensemble, c'est tout simplement parce qu'on est dans le même clan. Voilà, ouais, tu nous as rejoint il y a quelques temps dans le clan Elite Team, donc c'est pour ça, du coup, on s'est dit pourquoi pas faire une petite vidéo GDC ensemble, ce sera sympathique. Voilà, donc on va vous commenter quelques gameplays ensemble, et puis on va peut-être parler un petit peu de la mise à jour. Tout ça. Donc le premier gameplay, on voit que c'est un gameplay donc du clan adverse, The Anarchy. Alors c'était un clan qui je me rappelle plus trop, il était fort ou. Ouais, c'était un clan qui avait un assez bon niveau quand même, hein, ouais, effectivement. Après, c'est vrai on en a fait depuis une encore, donc je me rappelle plus exactement de tous les détails de cette guerre, mais je crois ils avaient quand même un assez bon niveau, hein. Ouais, si je me rappelle bien, je pense qu'ils avaient des gros levels, mais ils étaient pas très très organisés. Voilà, c'est ça. Et Je pense donc qu'ils ont perdu beaucoup d'attaques comme ça, ouais. ça nous a vachement profité. Donc on voit ici que le gameplay se passe assez bien pour l'adversaire, qu'il a déjà eu l'hôtel de ville. Ouais, Donc effectivement. ils avaient des gros héros quand même, hein. Enfin c'est. Ouais, effectivement, ouais. Je sais pas, ouais, si ils sont héros niveau 15, quoi. Ouais. Donc c'est correct. À partir du niveau 15, faut considérer que ouais, les héros deviennent quand même embêtants. En dessous, moins déjà. C'est Mais vrai c'est que vrai que là, ouais, sur la guerre de clans qu'on est en train de faire là, c'est vrai que, enfin, il y a beaucoup d'attaques ou qui sont gagnées par les membres du clan adverse qui sont dans les premiers, et c'est vraiment grâce à leur héros quoi. Finalement, ah, c'est, c'est sûr qu'à partir du niveau, enfin même niveau 15 encore, ça reste encore un petit peu juste. Mais à partir du niveau 20, c'est vraiment, ils deviennent vraiment très très efficaces pour les derniers pourcentages, notamment pour avoir l'hôtel de ville et arriver facilement aux 50%. Donc c'est sûr que les héros sont à privilégier quand on augmente de niveau. c'est vrai que c'est quand même un atout majeur. Ouais. Donc, on va partir donc sur le deuxième gameplay qui est cette fois-ci de notre clan. Alors malheureusement, on n'a pas pu vous présenter des gameplays molosses de lave parce que bah, on n'a pas pu, il y en avait pas encore sur cette guerre. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses un peu? Alors déjà juste pour faire un petit aparté sur les molosses, effectivement, moi j'ai commencé enfin je les ai bientôt au level 3, mais je pense que dans la team on est quelques-uns maintenant à les avoir. Mais le souci c'est que on les maîtrise pas encore. Déjà, je pense qu'avant de se lancer sur une GDC avec une nouvelle troupe, faut quand même les avoir testés un petit peu dans les attaques normales, hein, parce qu'on rappelle qu'une GDC, le but c'est pas d'innover, mais d'assurer. Je pense que voilà. Mais bientôt, on pourra effectivement proposer quelques attaques au moloss. Donc là, effectivement, là c'est Paf qui attaque. Donc lui, c'est un joueur quand même assez aguerri sur les attaques de ballon serviteur. Donc classique, il vide le château de clan et après, bah, il progresse, hein, surtout sur un HDV 8 en général. Si vous attaquez ballon servi, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais ça passe crème, hein. C'est vrai que, enfin, c'est vrai en plus qu'il y a une grosse différence entre les ballons de niveau 5 et les ballons de niveau 6, et même entre les 4 et les 5. Dès que je les ai débloqués au niveau 5, j'ai commencé à les utiliser, et c'est vrai que c'est vraiment énorme. Quand en dessous du niveau 5, on voit pas trop leur puissance, mais après, c'est vrai Même que ça devient 5, hein, énorme. moi sincèrement 5 j'ai pas utilisé parce que je trouvais ça encore trop faible. Enfin après ça dépend bien sûr du niveau d'HDV qu'on attaque, mais et je pense qu'il faut vraiment les avoir au niveau 6 quand on veut attaquer ballon servi parce que c'est ce qui fait le plus mal, hein. Ils doublent pratiquement leur vie et leur DPS est très très élevé aussi, donc c'est vrai que mieux vaut attendre le niveau 6 et puis au moins on est bien sécurisé pour Mm. l'attaque. C'est vrai, donc là, l'attaque, elle s'est franchement très bien passée pour PAF, hein. Franchement, les ballons qui ont fait un travail qui est remarquable, puis ces petits serviteurs derrière qui vont terminer tranquillement l'attaque. Donc oui, c'est vrai, enfin, c'est vrai que ça devient impressionnant au niveau 6 et c'est surtout qu'avec des sorts de rage, avant moi j'utilisais des sorts de rage sur le ballon serviteur, mais finalement je suis passée aux guérisons, je sais pas toi, mais moi je préfère. Moi, là en ce moment pour monter, parce que je suis bientôt de retour au master, j'utilise un mix, donc je fais en général un foudre, toujours pour les troupes du château, Oui, parce que des fois c'est vrai qu'on n'arrive pas à détecter, hein, sur certains villages quand on monte, le château est vraiment, enfin j'ai pas envie de perdre trop de ballons à essayer de détecter un château de clan, donc je garde toujours un foudre
Et avec mes servis derrière mes ballons, en général, ça arrive à éliminer les sorciers ou autres troupes du château. Mais en général, je fais un foudre. Là, en ce moment, je fais 2 rages, 2 soins. Ça dépend en fait. Moi, je vous conseille, si vous avez enfin, des villages, enfin après, c'est vrai qu'on peut pas savoir quand on cherche des parties, mais sur un village où il y a vraiment des défenses antiaériennes d'un niveau élevé, moi, je privilégie les rages, hein, parce qu'il faut arriver rapidement sur elles pour les détruire. Après, si les défenses antiaériennes sont d'un niveau correct en garde-clan, enfin un niveau faible, moyen à faible, on va dire, des sorts de soins, ça passe tout seul, hein. Ouais, je suis d'accord et je pense aussi que plutôt on devrait plutôt privilégier les sorts de rage sur les HDV 10 avec les tours de l'enfer et après plus garder les sorts de guérison sur les HDV 9 et moins. Exactement. Donc on voit ici que eh ben, c'est toi qui attaque, hein, donc t'as fait une attaque premier contre premier, donc t'as tenté d'attaquer le premier en face. Et donc eh ben, je te laisse un peu commenter comment t'as fait ton attaque. Alors attends, je redécouvre en même temps avec toi. Ouais, donc là du coup ouais, c'est bon effectivement. Alors j'étais sûr, bah justement là je disais que j'avais pas attaqué au molosse, mais c'est une attaque au molosse en fait. Donc Ah oui, ouais, effectivement, il y a. donc si j'avais fait un premier essai au molosse, malheureusement ça n'a pas été extraordinaire. Alors pourquoi? Tout simplement. Alors là j'avais bien vidé son château et je m'étais occupé de sa reine qui était sur le côté parce que la reine, comme on le sait, elle peut faire très très mal au ballon. Et après on avait affaire à des tours de l'enfer, une mono-cible. Et quand j'ai lancé mon molosse de lave, j'avais bien regardé normalement sur enfin normalement excusez-moi, la tour de l'enfer mono-cible ne devait pas toucher mon molosse. Donc je ne comprends pas, là j'ai toujours pas compris comment ça se fait parce que j'avais bien regardé on va dire l'axe de portée de la tour de l'enfer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Thibaut, mais Ouais, normalement si le molosse arrivait sur la défense antiaérienne, ça ne devait pas le toucher. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi le rayon de la TDE a été et, enfin, a augmenté pendant l'attaque ou je sais pas ce qui s'est passé. Donc du coup mon molosse a été éliminé et du coup je pense que j'ai quand même malgré tout j'ai eu un molosse qui a pris la place de 6 ballons et qui a été éliminé très rapidement, donc moins de ballons et forcément j'ai pas réussi à avoir l'hôtel de ville, donc j'ai facilement fait le 50%. J'avais encore mes 2 héros, mais là je pense qu'il m'a manqué tout simplement. Je pense que même sans le molosse de lave, avec 6 ballons supplémentaires, j'aurais pu prendre l'hôtel de ville ou alors avec quelques casse-briques là pour faire passer mes héros jusqu'à l'HDV avec ma reine. Il n'y avait plus grand chose qui pouvait me faire mal. Voilà. Donc là, petite erreur de stratégie. Mais bon, là, c'est vrai que j'ai pas trop compris sur cette attaque. Je pensais vraiment faire 2 étoiles et le molosse, je sais pas pourquoi il a été évincé très très rapidement, alors que pourtant je m'étais préparé pour, mais des fois on maîtrise pas tout, hein. ouais. Et ouais, c'est vrai que là, c'est dommage que tes héros aient tourné parce qu'au départ, je crois que j'ai regardé cette attaque en live et j'ai franchement pensé que tes héros allaient partir vraiment tout droit et aller directement sur l'hôtel de ville, Bah, mais le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de couches de murs et c'est pour ça aussi des fois que quand j'attaque au ballon, je me garde quelques casse-briques. Ça peut paraître bête hein, parce que les casse-briques, c'est plutôt pour les attaques terrestres. Mais quand on a beaucoup de murs comme ça qui gênent, ça peut être intéressant pour après aller directement. Là, j'aurais eu des casse-briques, c'était bon, hein, ils allaient directement parce qu'ils pétaient une ou deux couches de murs et ça allait directement sur l'HDV. ouais, Donc, c'est vrai. Bah, donc là, c'est c'est ma deuxième attaque, je crois. Ah oui, c'est ma ouais. deuxième Une attaque. attaque qui a été franchement, moi aussi, et celle-là, je la regarde en live, mais on était vraiment choqués avec le clan. C'était franchement magnifique, là, cette attaque que Bah t'as moi, fait. ouais, et puis je pense que les gens s'attendaient pas à ce que je fasse 3 étoiles Ah non, non. vu l'évolution, parce que même moi au début je me suis dit bon un HDV9 en général que ce soit en Go Wave donc Golem, Sorcier, Valkyrie, je maîtrise très bien sur les HDV9 les 3 étoiles. Même là en Go Oui Oui en général un HDV9 on peut facilement faire 3 étoiles, mais je sais pas pourquoi là je le sentais pas trop arrivé au milieu du village. Je me disais qu'il y avait encore beaucoup de structures défensives qui auraient pu gêner mes 3 étoiles et au final ça s'est passé très très bien puisque mes golems ont beaucoup encaissé, ma reine a progressé, j'avais encore son pouvoir, j'avais beaucoup de sorcières qui avaient résisté aussi. Donc bon bah j'ai été très satisfait hein, j'ai fait un 3 étoiles tranquille quoi. Ouais, et c'est vrai que c'était quand même le quatrième de l'équipe d'en face, hein, c'était un HDV9, mais enfin, en fait, il y a beaucoup de monde qui avait hésité à l'attaquer, et toi, t'es arrivé, t'as sorti ta technique et tu l'as mis directement en 3 étoiles, c'était. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que moi, j'attaque toujours comme ça. Souvent, la première attaque, j'essaye d'attaquer un mec de mon niveau. Donc là, comme là, à cette guerre-là, je me suis fait attaquer par le premier, pas à la guerre qu'on vous montre là, mais à la guerre actuelle. Je me suis fait attaquer par le premier. J'ai pris 2 étoiles. Il m'a attaqué. Enfin, moi, je l'ai attaqué. Je lui ai mis 2 étoiles. Donc c'est vrai que souvent, j'essaye d'attaquer le premier ou un de mon niveau. Mais après, pour la dernière attaque, j'attends souvent la fin. C'est ce que je vous conseille aussi, hein, comme beaucoup, vous faites ça. Mais je préfère ne pas penser au but
butin, parce que j'aurais très bien pu faire 2 étoiles encore, je pense, sur un HDV10, ou peut-être même une, on sait jamais comment ça peut se passer, mais une ou deux. Mais je préfère être sûr d'assurer le coup et gagner le maximum d'étoiles pour mon équipe, comme là, et avoir un 3. J'aurais peut-être pas réussi à faire 3 sur un HDV10, quoi. C'est quand même très très dur. Ouais, c'est vrai que, en fait, ça dépend aussi de la fin de la guerre. Si vous voyez que vous êtes vraiment, qu'il y a de la place au niveau des étoiles, je pense qu'on peut quand même tenter des trucs Voilà, c'est aussi pour le ça. butin. Si on voit qu'il y a un gros écart et qu'on le mène largement, bien sûr, faut se donner du challenge et surtout essayer de prendre un butin. Mais par contre, là, je crois qu'on était quand même assez serré à la fin. Mm. Donc je me suis dit, et puis moi j'essaye aussi, vu que j'attaque en terrestre, il y a de très bons HDV9 qui arrivent à centrer leur défense antiaérienne. Et du coup, nous dans notre team, on attaque quand même globalement beaucoup au ballon et au dragon. Donc ces HDV9 maxés, ça fait peur, quoi. Surtout avec ces. Donc moi, bah, je les prends hein, parce que j'attaque en terrestre. Un go oui oui là-dessus, on a vu, ça passe très bien. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de villages HDV9 qui étaient vachement protégés au niveau antiaérien et c'est surtout ça qui nous fait peur. Voilà. Donc là, on passe sur une de mes attaques. Ah, vas-y alors, du coup c'est à toi de nous Voilà, expliquer un peu. donc bah moi je suis ma technique préférée de toute façon, je vous l'avais déjà dit sûrement, c'est d'attaquer au ballon serviteur. C'est une technique que je juge que je maîtrise un petit peu quand même et effectivement ici donc j'ai commencé bien sûr par vider le château de clan qui est l'élément de base s'il est détectable. Et après mes ballons, en fait j'avais oublié quelques sorciers, mais heureusement j'avais quand même mon sort de foudre, mais je le savais à peu près que je les avais oubliés. Et ensuite je vais balancer mes sorts de guérison, donc je préfère largement maintenant les attaques aux sorts de guérison, parce que je trouve que même si ça a moins de vitesse, et là-dessus je préfère moins, parce que j'aime bien quand les attaques sont assez rapides, je trouve quand même que ça fait un bien meilleur travail et que ça tourne mieux. Ouais, là c'est vrai que sur ton HDV9, bon après les défenses antiaériennes étaient correctes mais pas maxées, où tu pouvais te permettre, je pense, de faire du soin. C'était possible, ouais. Ouais. Donc après ici c'est vrai que quand on voit comment se déroule l'attaque, même moi j'ai eu quand même franchement assez peur parce que là on voit que c'est pas du tout bien parti quoi. Enfin il y a encore un Arc-X, il y a encore une défense antiaérienne, mon dragon qui va bientôt mourir. Et ici par contre j'ai mes héros qui vont finalement me sauver un petit peu la vie. Mon roi surtout parce que ma reine a complètement tourné. Mais mon roi avec son habilité va foncer sur l'hôtel de ville et va quand même réussir à, euh, à me fournir une deuxième étoile. Donc quand même le ballon serviteur qui marche très très bien. Ouais. Ouais, sincèrement, ça marche très très bien le ballon servi. C'est quand même une valeur sûre et moi je préfère largement un ballon serviteur à du full drag. Ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on dit toujours que le full drag c'est une technique très très, enfin je veux dire que beaucoup utilisent hein, puisqu'on peut déjà avoir les drag-toits en HDV8 donc c'est quand Mm. même c'est bon c'est vrai que mais il est arrivé en fin de guerre comme là actuellement qu'est-ce qu'on peut faire avec un full drag? On se retrouve Ouais. tout le temps dans la même situation. On se retrouve avec des villages qui ont déjà 2 étoiles et faire 3 étoiles, même sur un HDV10 en full drag, c'est pas facile. Donc voilà, moi le ballon serviteur, ça reste quand même valeur sûre, quoi. Donc voilà, donc on arrive au terme de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je pense qu'on fera une vidéo un petit peu retour de cette guerre de clans sur ta chaîne. Exactement, on va faire ça. La prochaine guerre de clans, on va essayer de la commenter et j'inviterai Thibaut sur ma chaîne directement et puis on fera pareil, on parlera, on alternera un petit peu sur le commentary des gameplays. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit like si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Salut tout le monde, salut Thibaut. Salut.